J'ai l'essentiel des codes qui vont avec. Et qui me permettent d'être en contact permanent avec le Créateur. Donc, tous ces petits charlatans-là, personne ne me peut, comme disait quelqu'un. Tous ces petits charlatans-là, il n'y en a personne. Donc, ne me vois pas parler ici pour le plaisir de parler. Je parle ici parce que je ne suis pas un pasteur. Je fais ma part. Le pasteur fait sa part. Le prêtre fait sa part. Nos parents, chacun fait sa part. Je fais ma part ici. Tout en étant loyal, fidèle au principe de la vie que Dieu nous a donné. T'amuses jamais avec ça. Personne ne peut s'asseoir quelque part et dire que voilà, ce garçon-là, j'irai le tuer par la magie, j'irai le tuer par ceci, cela. Tu vas partir et tu mourras en train de tenter de faire tes incantations. Tu partiras comme ça. Qui que tu sois. Martin Belengue-Boutou a essayé plusieurs fois. Je lui ai dit, si tu essayes encore cette nuit, je vais te faire rester devant ta porte à la présidence pendant une semaine. On te voit passer. Tu es là, tu ne bouges pas. Mais quand il est tombé malade en Suisse, il a envoyé 3 personnes me demander pardon. Je lui ai dit que ce n'est pas à moi que tu demandes pardon. Demande pardon à Dieu. Il ne faut pas déranger les créatures de Dieu. Allez dire à Satan d'accoucher ses propres enfants, de les fabriquer, de les utiliser. Pas les créatures de Dieu. Pas moi. Il faut faire faux cinéma là avec les créatures qui ne sont pas avisées. Moi, tu ne me trouveras pas. Jamais. Il y a une autre là qui a fait la prison pendant 6 mois. Madame Happy. Elle a fait 6 mois de prison. Aujourd'hui, elle est en fuite. Une femme extrêmement brillante qui est entrée dans ces choses-là au Cameroun. Rentrée, on m'a fait aussi venir faire ces dossiers. Je n'ai pas encore ouvert ces dossiers, mais j'ai quand même eu le temps de le lire, de lire certains dossiers il n'y a pas longtemps. Et là, elle s'est retrouvée introduite dans pas mal de choses. Tout ça avec une seule obsession. Elle veut être nommée ministre. Elle veut être nommée quelque part. On te fait croire tout et n'importe quoi. Une fille comme ça qui allait à l'école. Une fille qui est aussi intelligente. Elle met son intelligence de côté. On lui a dit non, viens entrer ici. Porte telle tenue. Viens pour cette cérémonie. Porte machin truc. Fais ceci. Fais cela. Happy va mourir. Notez ce jour où je vous parle là. Qu'elle soit n'importe où, elle finira par payer. Vous avez vu l'autre qui est mort l'autre jour, non? Dans un cas, il y a 80 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est décédée. Vivre heureux et mourir jeune. C'est ça le pacte à payer. On ne dit pas que... Vous avez vu un jour en France, ça au moins vous connaissez cette histoire, l'avion est tombé. Tout le monde est mort dans cet avion. Il n'y avait qu'une seule fille qui est restée accrochée. Je ne sais pas si elle était malienne, ou elle était sénégalaise, ou elle était... Mais c'est une jeune fille. Pendant des heures accrochée à l'aile de l'avion. Oui, monsieur. Dieu a dit que toi, tu ne bouges pas. Ce n'est pas parce que tous les autres étaient des mauvaises personnes. Non. Dieu a choisi que toi, ce n'est pas ton jour. Elle avait quelle force? Elle faisait le karaté. Pour rester accrochée là-bas comme ça, là, avec tous les requins qui étaient dans la mer, dans l'océan et tout ça. Non. 80 personnes, tu es seul à mourir, tu partais au Cameroun, après autant d'années à l'extérieur, tu arrives là-bas, paf, tu meurs seul dans une voiture qui a fait le tonneau. Les jeunes, soyez vous-même. Happy va mourir pareil. Qu'elle ne s'inquiète même pas. Parce qu'ils ont fait la même chose qu'ils ont fait sur Marie. Je vous dis là ce que je reçois. Vous savez la particularité avec les services de renseignement camerounais, ceux qui sont encore intelligents, ils écrivent des choses, et comme eux-mêmes font partie de ces choses-là, et ils ont compris que bon, moi je n'appartiens à aucun groupe, en dehors du groupe des créatures de Dieu. C'est-à-dire que les citizens H, les citoyens humains et de l'humanité. Donc, on m'envoie ces dossiers-là, je lis, je dis bon, ce qui est important, je partage avec vous en disant aux jeunes, ne faites pas ça. Ne faites pas ceci. Ne reprenez pas ce que vous voyez là. C'est tout ce que j'ai à faire pour vous dire ici. Vous voyez ces comportements-là sur les enfants d'un président. Quand tu as décidé de fonctionner avec des esprits invisibles pour défier Dieu,
Tu ne peux pas aller à l'église comme Paul Biya, aller prier Dieu, manger la communion et recevoir des personnes qui te font comprendre qu'eux, ils rivalisent Dieu. C'est écrit dans le livre de Joachim-tous. Tu pars à l'église, tu prends la communion, tu pries Dieu, en fait, bing, bing, bling. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bling, bling. Bénis-moi, toi le Tout-Puissant, bling, bling. Tu prends la communion avec ton épouse et puis tu pars. Mais dès que tu tournes le dos, tu vas côtoyer des esprits maléfiques. Tu sacrifies ta fille, tu sacrifies tes enfants. Et tu veux que Dieu te prenne. Non, Dieu laisse Paul Biya vivant pour démontrer à Paul Biya sa petitesse et sa malédiction. Vous allez voir la mort de Chantal Biya. Mes sœurs, ça se passe devant vous. Ce n'est pas en 1900, 1800, 1900, 1700 avant la venue de Jésus ou 1000 ans avant la venue de Jésus. Ça se passe ici en 2024. Vous allez voir le décès de Brenda. Vous allez voir la mort sociale de Brenda. Vous allez voir la mort physique de Brenda. Vous allez voir la mort physique de la mère de Brenda, Chantal Biya. Vous allez voir la fin tragique de Biya Ping-Fondo. Ils sont eux-mêmes en train de voir l'humiliation que Dieu les impose. Parce qu'on ne défie pas Dieu. Mon petit, on ne défie pas Allah. On ne défie pas Zama. On ne défie pas Zambeu, Zamba, Tata, Bessi, God, Loba, Allah. On ne le défie pas. Si tu veux ne croire pas à lui, mais ne va pas joindre une entité qui va s'opposer à lui, you're gone, tu es mort. Est-ce que tu comprends, frère? Ne sois pas américain, mais sois en vie. Sois américain, mais sois en vie. Mais dans les deux cas, respecte Dieu. Ne mets pas ta main ailleurs que de là où on te parle de Dieu et de ses valeurs. Sinon, tu vas finir. Regarde autour de toi comment les jeunes artistes tombent. Influenceuse, accident, pam, tu es mort. Qu'il n'y a que toi qui joues sur cette route-là. Influenceuse de pam, non, il est mort. Oh, Madame Copper, pam, il est mort. Oh, Cabral, machin, pam, il est mort. Oh, pam, il est mort. Vous mourrez pourquoi? Ce n'est pas que personne ne doit mourir. Je n'ai pas dit ça. C'est pour mourir. Il faut chercher à savoir où tu as mis ta main quand tu pactises avec les membres du gouvernement. Il y a d'autres qui marchent là dehors qui sont morts depuis. Elles passent plus de temps dans des hôpitaux que dans leur maison. Coucher une seule fois avec un membre du gouvernement, ou ils t'ont pris quelque chose, ou ils t'ont transféré une maladie, ou ils ont pris ton âme, ou tu es là, tu marches comme ça, comme un esprit errant. Donc, je prends le temps de parler avec vous ces choses-là parce que c'est important de changer et de partager ce que nous avons comme conseil. Ici, je n'ai pas la parole de Dieu. Non, je ne peux pas me permettre. Je peux vous conseiller un certain nombre de choses, encore que je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire ici. Notre société est une société très compliquée. Dieu nous a donné la possibilité de faire beaucoup de choses. Malheureusement, les réseaux sociaux ont fait comprendre que quand tu as 1000 vues, tu peux monter les fesses. Quand tu as 1000 vues, tu peux insulter n'importe quel parent. Quand tu as 100 vues, tu peux monter les fesses. Quand tu as 100 vues, tu peux insulter n'importe quel parent. Tu peux te rivaliser. Ne vivez la vie de personne. Ne vivez la vie de personne. Sur cette terre, vivez votre vie. Et chacun a son heure de gloire. Bien, alors, vous les jeunes, je profite donc de cette occasion et de nos échanges réguliers que nous avons ici, pour vous faire comprendre que la magie vous conduit toujours à la perte. Le gain rapide, sans effort, vous conduit à la perte. Il n'y a qu'un seul maître sur cette terre pour nous tous. Il a ses adjoints qui sont nos parents. N'allez pas entrer dans tout et n'importe quoi. Ne cherchez pas un homme parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes belle, vous êtes jolie, vous êtes whatever. Non. Ces gens-là qui ont déjà tout, qui ont sacrifié leurs propres enfants, vont vous sacrifier. Regardez, ça se passe devant vous. Je ne vous envoie pas les nouvelles de ce qui s'est passé en Inde. Je vous ai pris l'exemple de eux-mêmes qui quittent le Cameroun, vont parfois, quand ils se sentent bloqués,
de là où ils sont entrés, pensent qu'ils vont aller se faire libérer en Inde. Non. En Inde, tu vas tout simplement prendre un autre esprit là-bas que tu ajoutes à d'autres esprits qui vont te rendre bête et fou. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas connu? Voilà comme tu communies sur une chaise roulante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accidenté, être dans une chaise, sur une chaise roulante. Non, mais parce que le mal qu'il a fait dans ce gouvernement-là, parce qu'il a rempli des conditions, pensant que en tuant les Camerounais, lui sera élevé. Voilà les conséquences. Mat Angélique Mincha. Voilà les conséquences. Il y a une autre qui est morte avant. Voilà les mêmes conséquences. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est mort au Cameroun, membre du gouvernement, qui a été enterré par la volonté de ses parents. Par la volonté des membres de sa famille. C'est toujours la même organisation qui décide. Tu peux faire 2 ans comme Babodo. Il y a un gars, une fille là, militaire, lieutenant, colonel, je pense. Elle est morte, je ne sais pas combien de temps. On va l'enterrer dans quelques jours. Là. Vous entrez dans des choses où vous êtes humilié vivant. Vous êtes humilié mort. Comment pouvez-vous concevoir des choses comme ça? C'est-à-dire, pendant que vous vivez, on vous humilie. Pendant que vous êtes mort, on vous humilie. Vous vivez pourquoi? Vous sacrifiez vos enfants. Vous-même, vous n'avez pas de vie. C'est-à-dire, vous êtes obligé de coucher avec tout et n'importe quoi parce que vous voulez absolument livrer quelqu'un. Non seulement vous couchez, vous vendez des gens, vous couchez, vous transmettez des maladies, vous couchez, vous-même, vous n'êtes pas en santé. Est-ce que ça fait un sens? De vous à moi. Laissons le fait que certains disent qu'on publie, les personnes ont dit des choses. Est-ce que pour vous, ça fait un sens? Regardez le nombre d'enfants que nous voyons mourir au Cameroun ces derniers temps. Tu viens dans ton pays pour entrer, on te tue. Tu viens en vacances, on te tue. Tu arrives de l'autre côté, jalousie, on te tue. Tu es dans le gouvernement, on te tue. Tu es militaire, on te tue. Tu sors même avec quelqu'un, on te trouve mort. On ne sait plus. Quel est ton avantage de sortir avec un homme riche? Quel est ton avantage de sortir avec un ministre, un gouverneur? Si demain tu es sacrifié, regardez à Kribi, le préfet ou le sous-préfet qui a tué une fille à bout portant. Comme ça. Comment vous pouvez expliquer les comportements de ce genre-là? D'autres vous tuent par poison, d'autres vous tuent par sorcellerie, d'autres vous tuent parce qu'ils vous ont vendu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer les choses comme ça? Donc, le cas de cette jeune femme Marie est un cas parmi 1 million de cas. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, qui végètent. Il y a une on l'appelle comment? Il y a une là à Bruxelles. Elle est mariée. Elle porte aujourd'hui une maladie qu'elle a peut-être transférée à son mari quelque part. Elles sont nombreuses au Cameroun. Ferdinand Gongo est pareil. Vous avez vu la jeune fille qui vient parler de Ferdinand Gongo régulièrement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est obligé de venir nous dire que comme vous voyez là, voici ce qui est arrivé à Marie. Comme vous voyez là, voilà ce qui est arrivé à cette chose. Non. La fille là est venue parler. Elle a dit exactement ce qui se passe. La femme de Gongo connaît. La femme de Paul Biya connaît ce qui est arrivé à ses enfants. Mais après, vous allez donc à l'église faire quoi? Et vous attendez que quand vous avez fait ça, vous vous attendez à quoi demain? Vous attendez que vous mourrez. Et la progéniture alors? La progéniture. Il y a des gens qui sont, ceux qui sont aujourd'hui allés aux compétitions en France, les Américaines là, qui ont gagné des médailles d'or. Ils ont vendu leur mère où? Ils ont vendu leurs enfants où? À qui? Le petit enfant que j'ai vu ici aux États-Unis, à 9 ans, il va dans l'hôpital devenir médecin, à l'école pour devenir médecin. 9 ans. Il a vendu qui? Chacun naît avec son don. Capitalise ton don. Chacun naît avec son intelligence. Capitalise ton intelligence. Chacun naît avec un truc en lui. Capitalise. J'ai vu l'autre jour, en me promenant dans les réseaux sociaux, un handicapé qui joue avec la guitare avec ses pieds. Il n'a pas de bras. Moi-même qui ai 2 bras, je ne peux pas jouer comme lui. Chacun a son don. Donc, je voudrais te dire ici, toi qui m'as posé la question, je vais te donner quelques formules pour sortir de cette chose-là. Il faut seulement respecter les formules qui vont avec. Ne vous laissez pas emporter. Madame Maître Api, qui a fait 6 mois de prison au Cameroun, qui a perdu même beaucoup d'argent, parce qu'elle était convaincue qu'elle va être nommée, elle va être quelque chose, elle se retrouve entrée dans des choses qu'elle ne contrôle pas.
Je ne dis pas que n'entrez pas, mais inspirez-vous de ce que ceux qui sont là-bas font. Il faut faire très très attention. Je vous parle ici aujourd'hui pour prévenir, pour dire que la petite fille de Marie, qui est un enfant intelligent, qui fait d'ailleurs la musique, il faut veiller sur cet enfant, s'il vous plaît. C'est très malheureux que des adultes qui ont tout pour avancer dans la société sombrent dans des comportements pareils. Je n'arrive pas à comprendre, je ne peux pas expliquer que nous sommes là en train de tomber dans l'illusion de Satan, alors que Dieu vivant, visible et invisible, nous a tout donné. Moi qui vous parle, personne ici sur cette terre ne peut me bluffer. Personne. Je ne suis pas né en Amérique, je ne connais pas la richesse de l'Amérique. Je suis venu observer aux États-Unis leur capacité de développer. Comment fonctionne la démocratie? Comment fonctionne le fédéralisme? Comment fonctionne la police? Mais la richesse de ce sol-ci, j'ai ça 100 000 millions de fois chez moi. Je ne peux pas acheter un bijou en or aux États-Unis. Déjà que je n'aime pas l'or, je n'aime pas les bijoux. Bon, ça c'est des choses que je peux offrir à mon épouse. Bon, je t'ai déjà dit quand je te présente mon épouse, s'il te plaît, ne la regarde pas. Parce que son matos là vraiment, c'est pour ça que je ne marche pas avec mon épouse, je la cache. Parce que vraiment, quand tu regardes ces formes-là, les formes mamophétiquement mamophe. Je peux acheter des bijoux pour mon épouse là. Moi-même, je ne peux acheter aucun bijou aux États-Unis. Parce que je suis producteur de la matière qui fabrique les bijoux. L'or, le diamant, le bois, tout. Je ne peux pas acheter ça ici. Parce que Dieu m'a donné ça chez moi. Je n'ai rien demandé. Il m'a dit, tu vas naître ici. Pourquoi est-ce que je vais aller être bluffé par des esprits qui n'ont rien, qui viennent te miroiter ce que Dieu t'a donné gracieusement? Quelqu'un te fait comprendre que pour avoir ça, humilie-toi. Pourtant, Dieu t'a donné ça, ne t'a pas demandé de t'humilier. Et si bien même pour que tu l'obtiennes, tu t'es humilié, mais si tu t'en cachais nu devant ton mari, devant ton époux ou devant ton épouse, vous vous êtes accouplés pour naître, pour bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Comment un individu te dira que va marcher nu dans la rue? Tu marches nu dans la rue, alors que tu es incapable d'envoyer une photo nu de toi à ton copain. Tu dis, ah, tu demandes mes photos nues. Oh, toi aussi, pourquoi tu me vois nu? Et un imbécile, un boudman te dit, va te promener nu dans la rue. Alors qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, dit à sa mère que maman ne me lave plus. Je veux me laver parce que elle commence à avoir honte, elle veut protéger ses parties intimes, sa nudité. Toi, vieux papa, maman, 25 ans, 30 ans, 60 ans, on te dit, va marcher dans la rue. Des papas de 60 ans au Cameroun, 70 ans, sont devenus des sodomifiants man en plein jour au Cameroun. Pourquoi faire? Je me bats aujourd'hui que si je n'ai pas pu être docteur et que mon enfant veut être docteur, je vais l'accompagner à devenir docteur. Tu veux me demander des choses comme ça, là, pourquoi faire? Je suis constitué, normalement constitué. Bel homme dans ce que Dieu a voulu que je sois. Je dois aimer les femmes. Je dois aimer une femme. Je dois épouser une femme. Je dois vivre dans la société parce que j'ai travaillé. Je suis militaire. Je suis dans la sécurité. Je suis quelqu'un qui est là pour penser pour les autres. Donc on peut m'utiliser ne serait-ce que pour ça. Pourquoi veux-tu que je devienne une personne que je vais aller occuper le poste que je ne mérite pas? Mais pour cela, il faut que je me fasse défoncer le fion. Bien que je fasse défoncer le fion aux autres. Non mais something, are you mad? Something is not right. Ne faites pas ça. Les conséquences sont graves. Vous avez vu aujourd'hui que le départ d'Amoko Bellinga en prison a tué beaucoup d'artistes, a tué beaucoup d'activistes qui ne croyaient pas en eux, mais qui ne vivaient que parce qu'un individu leur disait allez insulter les gens sur les réseaux sociaux à mon nom. Certains artistes, leur carrière est terminée parce que ils ont cru au bling bling et Amoko Bellinga lui-même a cru aux gens qui lui disaient que va faire des choses, on est là pour te protéger. Ils sont nombreux comme ça. Donc j'ai voulu vous prendre ces quelques exemples-là
pour vous dire ce que sont devenues les femmes de chez nous, pour vous dire ce que sont devenues la jeunesse de chez nous. Ne vous laissez plus embarquer dans ces comportements. Vous êtes très riche, Dieu vous a tout donné. Moi qui vous parle, j'avais tout pour rester à côté de Paul Biya et être un tueur professionnel. Pour satisfaire la bêtise de certaines personnes. J'ai dit que je suis l'enfant de Dieu. Je connais qui m'a accouché. Je sais qui est notre créateur. Je ne tue personne. Donc je préfère aller rester au quartier. Alors tous ceux qui ont fait ça, les voilà qui sont en train de mourir toujours devant vous tous les jours. Ou ils meurent ou ils deviennent des ridicules. Ils ne sont pas capables de s'assumer. Quand ils me regardent, ils te posent la question, mais Nouma, tu manges quoi pour rester aussi jeune? Je ne mange rien de spécial. Rien. Je suis dans l'eau. Je fais ma discipline de vie. Imparfait garçon. Je suis le plus imparfait de vous tous. Mais je ne tue personne. Je ne détruis la vie de personne. Je suis Dieu. Je fais les fautes de la vie comme tout le monde. Mais je reste fondamentalement assis sur des valeurs qui sont des nôtres, des valeurs humaines. Tout en étant imparfait. Donc que personne ne t'entraîne pas. Je veux aider certains d'entre vous, pour le peu que je connais, pour le peu que j'ai appris, à vous sortir de là. Mais n'y rentrez plus. Le président de la République vous a démontré qu'il a échoué dans ce comportement-là. Il a complètement perdu. Il a perdu tous ses enfants. Mitterrand est mort. Chirac est mort. De Gaulle est mort. Tous ces gens-là sont morts même aux États-Unis. Donc si ces trucs-là, qui viennent de chez eux pour certaines de ces choses-là qui les illuminent, permettez que tu restes éternel. Mais Mobutu, le plus grand buveur de sang, serait encore en vie. Tous ces présidents qui meurent dans le monde-là, ils seront parmi nous. Si ça n'a pas marché avec eux, pourquoi veux-tu que ça marche avec toi? Pourquoi veux-tu être bête? Pourquoi tu veux être nul? Pourquoi tu veux être irresponsable? Ne soyez pas irresponsable. Soyez vous-même et croyez en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu Tout-Puissant. Il y a vos parents et il y a vous. Vous aussi, vous êtes des parents devant vos enfants. Alors transmettez-les des valeurs et des bonnes valeurs. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.